Bonjour et merci d'avoir syntonisé le 92.7 FM. Vous êtes à Leadership en tout genre et mon nom est Éric Lantier. Et oui, on poursuit cette mini-série qui se conclut aujourd'hui. Pourquoi l'intelligence genrée stimule-t-elle les bénéfices des entreprises? On est à la partie 2. Puis ce qu'on voit, c'est que dans le monde des affaires contemporains, eh bien, l'intelligence genrée est en train d'émerger comme un catalyseur crucial de la réussite des entreprises. On en parle de plus en plus de l'intelligence genrée. On voit ce concept-là particulièrement dans le milieu anglophone. On appelle ça gender intelligence. On voit de plus en plus qu'il y a un intérêt pour les entreprises d'engager des femmes dans des postes de haute direction. Et évidemment, il y a plusieurs femmes qui militent en ce sens. Ce qui arrive avec l'intelligence genrée, on voit que c'est pas seulement une question d'équilibre, c'est pas seulement une question de parité, c'est une question d'avantage. C'est avantageux d'avoir de plus en plus de femmes dans des postes clés au sein des organisations. Maintenant, si les femmes sont cohérentes avec ce qu'elles sont, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que ça change la dynamique de l'entreprise, ça change la dynamique de la culture. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on n'est pas ici pour mettre tout le monde dans un même panier. Ce n'est pas le but de l'émission, ce n'est pas le but de ces capsules. Ici, le but, c'est de lancer des points de repère pour qu'on puisse avoir des indices, pour qu'on puisse naviguer avec une certaine direction, mais ça demande une souplesse, ça demande un regard objectif, ça demande du discernement. Alors, c'est pour ça que je vous invite à examiner toute chose et retenez ce qui est bon pour votre entreprise, pour votre contexte, votre milieu. Alors, on poursuit. Vous savez que vous allez constater très rapidement comment l'équilibre entre les hommes et les femmes dans les équipes, dans les entreprises, favorise l'innovation, l'efficacité et la performance globale de l'organisation. C'est ce que je veux, c'est ce que je souhaite, que vous puissiez voir que la contribution de tous et chacun est essentielle. Vous allez me dire, oui, mais ça, c'est toutes les entreprises. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai travaillé dans des contextes où est-ce que la culture, par exemple, la culture dominante était féminine. Dans une épicerie, j'étais chef caissier. Tous les employés étaient des femmes. Dans les écoles, j'ai fait plusieurs écoles et la majorité du personnel sont des femmes. Donc, il y a une culture féminine qui s'installe. Et ce n'est pas nécessairement voulu. Il n'y a personne qui se lève le matin et qui dit « Bon, là, on intègre une culture féminine. » Non, ça vient d'emblée. Maintenant, dans ce contexte-là, lorsqu'on a une approche masculine, eh bien, ça peut amener justement soit des tensions, des incompréhensions, du rejet même. Et ça, c'est vice-versa. Une femme, dans un contexte masculin, va apprendre à s'adapter, mais ça ne veut pas dire qu'elle va donner le meilleur d'elle-même. Alors, mais ce qui arrive, c'est que depuis que les entreprises ont commencé à tenir compte du rôle ou des distinctions entre les hommes et les femmes dans leur opération, eh bien, on voit, on remarque, c'est ce que les études démontrent, eh bien, qu'il y a une corrélation positive entre la mixité des genres dans les équipes et les résultats commerciaux. Donc ça, c'est intéressant, on le voit de plus en plus, on le remarque, on l'observe de plus en plus. Il y a même des recherches approfondies qui ont montré que les équipes équilibrées en termes de genre favorisent une plus grande ouverture, une meilleure communication et une capacité accrue à remettre en question les normes établies. Donc, si vous voulez du changement, je fais juste penser à McDonald's. McDonald's, c'est une entreprise d'hambourgeois, d'hamburgers. Et quoi? C'était des hamburgers, puis souvent, il y avait les meilleurs vendeurs, le quart de livre, le Big Mac, etc. La part des femmes, ça l'a amené quoi dans l'entreprise, dans l'organisation? Ça l'a amené les salades, ça l'a amené le poulet grillé, ça l'a amené plein d'éléments qui rejoignaient davantage la gente féminine.
Donc, on a été capable d'ouvrir les valves et de dire, ben, on sort du restaurant à voie rapide, le fast-food, comme on dit, et on sort un peu des cadres, tout en demeurant un McDonald's, mais avec des perspectives, des touches, des nuances qui sont différentes. Et ça, c'est la part des femmes. Et c'est pour ça que lorsque il y a une complémentarité, lorsqu'il y a une mixité des genres, eh bien, qu'est-ce que ça produit? Évidemment, comme je l'ai mentionné, de l'innovation, mais aussi, ça se traduit par une dynamique différente. Donc, il y a une efficacité qui s'installe progressivement dans la prise de décision et dans les éléments clés de la réussite organisationnelle, parce qu'on l'a vu dans les capsules précédentes. Et c'est pour ça que les études sur le comportement des groupes révèlent que l'intelligence collective d'une équipe explique jusqu'à 40% de la variation de ses performances. Donc, plus il y a une intelligence collective dans une équipe. Ça veut dire quoi, une intelligence collective? Ça veut dire que la sagesse ne repose pas seulement sur un leader, sur un chef, sur un dirigeant, mais elle repose sur le choc des idées. Eh bien, à ce moment-là, ça contribue à la performance de l'entreprise. Et c'est pour ça que cette intelligence collective est étroitement liée à la manière dont les membres de l'équipe, évidemment, les membres du groupe, vont interagir entre eux. Par exemple, les membres des équipes qui se sentent à l'aise à exprimer leur opinion, où les tours de conversation sont équilibrés, bien, ça va démontrer une intelligence collective plus élevée. Hein? Ça veut dire que si tout le monde a le droit de parole et si les interventions sont équilibrées, si la personne qui anime, qui dirige, qui préside les réunions, les rencontres, bien, cherche à ce que tout le monde puisse s'exprimer d'une manière équitable, raisonnable, bien pondérée, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça fait accroître le niveau d'intelligence collective et ça a un impact, une dynamique supérieure sur le rendement des entreprises. Maintenant, en revanche, les groupes dominés par une seule personne sont moins performants collectivement. Donc ça a un impact sur l'atmosphère, sur la culture organisationnelle. Alors, c'est pour ça que c'est crucial pour les entreprises de favoriser un environnement où chacun se sent écouté, respecté. Et pourquoi? Parce que ça permet une meilleure collaboration puis une performance globale accrue au sein de l'organisation. C'est pour ça que cette dynamique-là va survenir particulièrement lorsque la présence des femmes est accrue. Alors, cette dynamique que j'explique, cette collaboration qui contribue à une performance globale accrue, est souvent observée par ceux qui font de la recherche, eh bien, est souvent observée lorsque les femmes sont en plus grand nombre. Lorsqu'il y a moins de femmes dans une organisation ou à la tête de l'organisation, où est-ce que les décisions se discutent, où est-ce que les décisions se prennent, bien là, ça a une incidence. Plus il y en a, plus c'est rentable. Moins il y en a, moins c'est rentable. Évidemment, on parle de généralité, d'observation globale. Il y a des cas d'exception, il y a des dynamiques qui varient. Là, je vous lance les grandes lignes, les grands points de repère. Ça ne s'applique pas dans la totalité des cas, ce que je vous dis, mais dans la majorité des cas. Ça, c'est une nuance très importante que je tiens à rappeler régulièrement parce que c'est comme ça que ça se passe. Alors, l'intégration de l'intelligence genrée. L'intelligence genrée, c'est ce que la science a pu observer sur les différences entre les hommes et les femmes. Eh bien, cette intégration-là, l'intégration de l'intelligence genrée dans la gestion des entreprises va au-delà des avantages immédiats pour les équipes de travail. Pourquoi? Parce que les organisations qui vont valoriser l'équilibre entre les sexes, entre les genres, attirent et retiennent les meilleurs talents. Parce que si justement on valorise cet équilibre-là, si on ne veut pas juste miser sur une culture masculine, par exemple, on veut intégrer des femmes et on est conscient qu'on a besoin d'intégrer des notions de l'intelligence genrée pour que les femmes se sentent chez elles et pour que les hommes ne se sentent pas menacés,
et pour que ça crée une cohésion, eh bien, évidemment, ça pousse tout le monde à vouloir collaborer ou à mieux collaborer. Ce qui fait que le personnel, les dirigeants qui sont dans ce type de culture-là vont rester plus longtemps, vont développer un plus grand sentiment d'appartenance. Et c'est ça qu'on appelle une culture d'inclusion et de diversité qui favorise le développement professionnel des femmes, en l'occurrence, parce qu'on leur offre des opportunités d'avancement puis de mentorat qui sont souvent entravées par des normes sociales restrictives. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Souvent entravées par des normes sociales restrictives. Ça veut dire que, mais si on restreint une femme à demeurer et à développer son leadership dans une perspective masculine, bien là, c'est sûr que ça ne lui donne pas des opportunités d'avancement parce qu'elle va avoir deux choix, soit se conformer ou soit quitter. Alors, ce n'est pas à l'avantage de l'organisation, spécialement si cette personne-là, c'est un talent dont l'organisation a besoin. Donc, en favorisant l'égalité des sexes, les entreprises non seulement prospèrent sur le plan financier, mais contribuent également à la construction d'une société plus juste et plus équitable. Et c'est pour ça qu'en conclusion, l'intelligence genrée est un moteur essentiel de performance des entreprises. L'intelligence genrée contribue à la performance des entreprises parce que vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas juste ça qui compte la performance. Mais justement, si au travers la dynamique relationnelle, la performance de l'entreprise s'en va en s'accentuant, vit une croissance, bien, c'est à l'avantage de tout le monde. Et c'est pour ça qu'on est appelé en tant que leader, en tant que dirigeant, en tant qu'agent d'influence, de reconnaître et de valoriser les différences entre les hommes et les femmes. Et c'est lorsqu'on le fait que les organisations peuvent créer des équipes plus innovantes, plus efficaces et plus résilientes. Parce que plus on comprend comment l'autre fonctionne, plus on sait comment l'aborder. Plus on réalise que la personne, elle n'est pas contre nous. La personne qui est devant nous, elle est là pour le bien de l'équipe avec son approche. Et ça amène une lecture et même une relecture qui nous aide à comprendre certaines dynamiques. Et c'est pour ça que lorsqu'on fait la promotion de l'intelligence genrée, eh bien, on favorise un environnement qui est inclusif et c'est là que non seulement les entreprises peuvent maximiser leurs bénéfices, mais contribuer à un avenir où chacun a la possibilité de réussir, quel que soit son genre, et surtout contribuer à développer une croissance durable au sein de leur organisation. Et moi, c'est ça mon désir, c'est ça ma passion, de vous partager les bénéfices de l'intelligence genrée, parce que c'est dans la compréhension de notre alter ego, de la personne qui est devant nous, eh bien, c'est dans la compréhension de la personne qui est différente qu'on l'accueille, on l'intègre et on en voit ultimement les bénéfices que ça peut nous apporter en tant qu'organisation. Alors, j'espère que cette capsule vous a plu. Si vous voulez en discuter, si vous avez le goût d'échanger à ce sujet-là, vous avez qu'à m'écrire à coach@ericlantier.net. C'est coach@ericlantier.net. Et si vous voulez soutenir cette émission pour qu'elle puisse continuer à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM, vous écrivez à la même adresse, c'est coach@ericlantier.net. Eh bien, chers auditeurs, merci d'avoir été là pour cette saison d'hiver et de printemps 2024. Ça m'a fait chaud au cœur de vous partager ce que j'étudie, ce que j'observe et ce que je vis sur le terrain. Vous faire partager mon expérience. Ce fut une belle saison, une saison bien agréable. Et c'est ainsi qu'elle se termine. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer un bel été, de passer de belles vacances. Nous, eh bien, on se rejoint, on se donne rendez-vous pour l'automne 2024 à la même antenne au 92,7 FM pour d'autres capsules radiophoniques de leadership en tout genre. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes un bon été. Au revoir.